Salut les gars, je me nomme Serge Woyi. Je fais cette vidéo pour vous montrer un peu comment analyser les matchs au basketball au premier quart-temps. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, surtout de vous abonner à ma chaîne, n'est-ce pas, et de la partager au maximum pour que tout le monde puisse analyser ensemble le basket et s'en sortir dans les paris sportifs. D'abord, vous devez savoir que les paris sportifs ne sont pas, n'est-ce pas, une science exacte. Et en plus, vous ne devez pas vous fier sur ça. Parce que rien n'est sûr, aucune équipe n'est sûre, aucune cote n'est sûre, bien sûr. Donc, néanmoins, l'atout que vous avez, c'est de bien analyser les matchs et Dieu fera le reste. Donc, pour pouvoir analyser le basketball, je me sers de deux applications. Bon, trois applications, mais les deux, n'est-ce pas, principales. D'abord, on va aller directement dans Flash Score, n'est-ce pas? Voilà, l'application est en train de se télécharger. Donc, je vais me déconnecter et me reconnecter pour voir. Donc, on y va, les gars. Voilà. Voilà, par exemple, le match qui s'est joué, n'est-ce pas, entre PAOK et Olympiakos au premier quart-temps. Donc, ce match est en ce moment en direct. Donc, est-ce que, n'est-ce pas, obtenir 32,5 ou 33, n'est-ce pas, plus de 33 paniers ou points, n'est-ce pas, au premier quart-temps était prévisible. Donc, nous allons aller directement. OK. Voilà, ils se sont affrontés le 26 3e mois. Donc, nous allons analyser un peu. Ici, on se rend compte que PAOK, n'est-ce pas, s'ils n'ont rien marqué, entre le premier quart-temps et le deuxième quart-temps, c'est au moins 22, n'est-ce pas? Et après, suivi de 19, troisième quart-temps et 14. L'autre équipe, 16, 15, 17 et 19. Mais regardez au premier quart-temps, n'est-ce pas? Il a eu au moins 38. OK. Mais qu'en est-on au niveau du match de PAOK? Est-ce que PAOK est une équipe performante? Regardez PAOK au premier quart-temps, n'est-ce pas? PAOK ne s'amuse pas. On va voir un peu un autre match de PAOK. Regardez 18 c'est très bon, 21, 20, 25. OK, PAOK est une équipe qui semble être prometteuse. Vous avez vu ici 15, 16, 21, 17. Là encore, c'est très bon. Là, ici, ça va dépendre maintenant de la performance de l'autre équipe. On va au niveau de Olympiakos, ça c'est en Ligue des Champions. N'est-ce pas? Vous devez reconnaître qu'en Euroleague, il n'y a pas beaucoup comment on appelle là? Il n'y a pas beaucoup de paniers au premier quart-temps. Donc, je vous déconseille d'aller au niveau des Eurosport. Donc, on va voir dans le championnat un peu. Regardez PAOK. Vous avez vu, dans le championnat, ils sont en suprématie. N'est-ce pas? Ils dominent largement le championnat. Ici, en Euroleague, voilà, ici, ils ont créé la surprise. Mais généralement, en Euroleague, ils sont beaucoup défensifs. N'est-ce pas? Les équipes sont beaucoup défensives. Ici, PAOK a créé la surprise. On va voir contre Monaco. Donc, vous avez vu, la seule fois que PAOK a déconné au premier quart-temps, c'était, n'est-ce pas? Regardez ici, 38. C'était le match face à, n'est-ce pas, Barcelone, ici. Vous avez vu? Mais 19-13, déjà, ça fait combien? Ça fait déjà 32. OK. Donc, vous avez vu, donc, PAOK, n'est-ce pas? Le score de PAOK était prévisible dans ce match. Donc, on va aller voir maintenant les matchs qui ne se sont pas encore joués. Prenons ce match. Ici, c'est l'option 32,5 ou 33,5 qui nous intéresse. Généralement, les codes varient en 1,15 et 1,23. Donc, ici, voilà la première équipe du budget. Nous allons voir un peu. Ici, vous avez vu ici, 21. Là, tu budget, n'est-ce pas, en Allemagne, 14. On va prendre un autre match au hasard. Regardez ici. OK. Maintenant, on va voir la performance de l'équipe adverse. Vous avez vu un peu. OK. On va voir ici le deuxième match. N'est-ce pas? 4 fois.
Donc 27. Donc on se rend compte que cette équipe, n'est-ce pas, si elle n'a rien marqué la moyenne, ça au moins sur 24. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je peux aller regarder la dernière confrontation des deux équipes et je me rends compte que, n'est-ce pas, ça fait comme 35, n'est-ce pas? Et c'est supérieur à ce dont je cherche. On va avoir encore un autre match en 2020, voilà. Donc voilà, vu ça, je me rends maintenant dans OneXBet. Donc je vais me déconnecter et me reconnecter encore pour voir. Donc les gars, ça vient. Voilà, on y va. Donc je vais dans le côté basketball. Voilà, je vais programmer un peu sur les matchs d'aujourd'hui. Donc 12 heures, du moment où il fait un peu soir. Donc les gars, on y va. Bon, c'était en Allemagne, n'est-ce pas? Ok, normalement, c'est cette équipe. Allemagne, c'était Allemagne. Allemagne, deuxième division, je crois bien. Pro A, ok. Donc c'était Pro A. Est-ce ici Pro A, les matchs sont programmés? Non. Ici, les matchs de Pro A ne sont pas programmés. Donc voilà, je vais prendre n'importe quel match au hasard. Par exemple, le match de Chypre. Ok. Je vais prendre ce match en Italie. N'est-ce pas? Regardez ici, par exemple. Je vais rentrer. Et c'est le premier carton qui m'intéresse. Ici, on me propose 30,5. N'est-ce pas? Plus de 30,5, c'est 1,17. 31,5. 2. 1,23. Ok. Maintenant, je vais dans Flash Résultat. Et je vais aller au niveau du match en Italie, série A2. Voilà, j'ai repéré le match. Ok, on y va. Ici, Monferrato. Donc, on va voir un peu leur performance. Wow. Ok. Un deuxième match. Bon, je ne suis pas obligé de regarder tous les matchs. Hein. Déjà, la moyenne ici, c'est au moins 16. Hein. Ok. Ici, n'est-ce pas, 12, 14, 10, 13. Ok. Donc, le score, n'est-ce pas, de ce match face à Udine fait que j'ai oublié de regarder le match qui suit. Ok. Donc, vous avez vu ici, Monferrato n'a pas l'habitude de faire un score très bas au premier quart-temps. Ce jour-là, sans doute, ça dépend de leur inspiration. C'est pourquoi je vous dis que rien n'est sûr malgré les statistiques. Maintenant, nous allons analyser pour Bakary Piacenza. Ok, excusez-moi. Donc, on se rend compte que quoi? 20 ici, 22, 20, 20. Wow. L'équipe adverse ici, 14, mais après, c'est racheté. Ok. Un deuxième match. Vous avez vu 23. Donc, l'équipe met le feu au premier quart-temps. Et c'est ce qui m'intéresse. Ici, 17. Là, de l'autre côté, ça dépendait de la performance de l'équipe pour atteindre les 32,5 ou les 33,5. Vous avez vu un peu. Donc voilà, mais c'est pour Bakary qui m'intéresse. Bon, on va regarder un dernier match. Ok, vous avez vu un peu ici le total, 17-27, voilà. Vous avez vu, lorsque les deux équipes sont en forme, par exemple, le total est largement dépassé. Maintenant, la dernière confrontation, ils se sont croisés une fois ici, vous avez vu. Donc cela me permet alors de prendre cette option, 31,5 au premier quart-temps. Vous avez vu un peu. Donc voilà, tu choisis au moins 3 matchs ou 4 matchs. Mais je vous préconise 3 matchs. Parce qu'en 4 matchs, si vous prenez 4 matchs, vous devez mettre un système 3 sur 4. Mais lorsque vous prenez 3 matchs, la probabilité d'entrée est plus élevée. Donc nous allons voir ce match, n'est-ce pas? Ok, on va voir l'option que 1xBet propose au premier quart-temps. Vous allez voir que 34,5. Donc ça, c'est un match à éviter. Ils peuvent atteindre ça, c'est vrai. Mais les gars, je sais de quoi je parle. C'est très dangereux. Donc, puis ce n'est pas le seul match. Alors, je vais où? On va voir en Chypre.
N'est-ce pas, au premier carton. Oh, ils n'ont pas mis l'option premier carton. Donc, ce match ne m'intéresse pas. Tout ça, c'est fait espoir, hein, parce qu'ils savent que ces équipes-là cartonnent. Ok. On va voir ici. Voilà le match que je cherchais ici en deuxième division. On va voir. Là, on avait déjà analysé ensemble, mais c'était devant vous. Regardez le premier carton. Regardez, en 10 minutes, n'est-ce pas, plus de 37,5. C'est-à-dire que ces deux équipes peuvent atteindre ça. Mais mon intention, c'est 32,5 ou 33,5, n'est-ce pas, pour ne même pas me compliquer la tâche. N'est-ce pas, allons-y ici, Euroleague, Fenerbahçe, Bayern. Donc, allons-y. Est-ce qu'il propose mon option préférée? Oui, 31,5, mais ils n'ont pas mis 32,5, ils sont passés à 33. Donc, on va aller analyser le match. Les gars, évitez toujours l'Euroleague, mais comme nous sommes en pleine analyse, n'est-ce pas, vu qu'il y a moins de matchs, alors, n'est-ce pas, on va pour pouvoir analyser. Ok, Fenerbahçe elle-même, comment elle se compose cette équipe? N'est-ce pas, voilà, elle met aussi le feu. Fenerbahçe contre Alba Berlin, ça c'est en Euroleague, oui, Fenerbahçe aussi au premier carton ne s'amuse pas. Mais les autres cartons aussi font peur. Donc voilà. Mais je vous ai dit, l'Euroleague est très compliqué. Fenerbahçe, voilà en championnat. N'est-ce pas, ici. Fenerbahçe, vous avez vu, au premier carton, il ne s'amuse pas. Ok. Maintenant, allons-y maintenant au niveau de la performance de Bayern. Faites très attention. Bayern ici est différent des Bayern de Munich en football. Ici, ils sont très nuls. Donc vous avez vu 12. N'est-ce pas? Regardez ici. 15. Donc, Bayern n'a même pas une bonne performance en Euroleague. Vous avez vu ici au moins 16. Donc, voilà, vous ne devez pas vous baser sur le match de Bayern, n'est-ce pas, pour parier. Vous avez vu 12. Ici, c'est parce que l'équipe adverse a fait 26. Supposons que l'équipe adverse n'est pas en forme. Oh, on ne peut pas prévoir forcément ça, n'est-ce pas? Et puis voilà, le ticket est mort. Donc, l'équipe, n'est-ce pas, de nature peut être en forme, n'est-ce pas? Et Bayern, vous savez que Bayern n'est pas trop en forme. Donc, vous allez compter sur la performance de l'équipe adverse. Et c'est ce qui va faire que, n'est-ce pas, si l'équipe adverse n'est plus en forme, alors c'est fini, vous êtes foutus. Donc, les gars, voilà un peu comment on analyse les matchs au basketball. Faites tout, n'est-ce pas, pour pouvoir analyser, pour vous en sortir, n'est-ce pas? Ne pariez pas sur le football parce que le football est très, très imprévisible. Mais concentrez-vous sur le basketball, surtout au premier carton, en seulement 10 minutes, vous avez vos résultats. Donc, les gars, n'oubliez pas de m'écrire en commentaire pour celui qui n'a pas compris. Je vais lui répondre, n'est-ce pas? Et puis aussi, nous faisons présentement une montante sur OneXBet. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez cliquer dans la description en bas. N'est-ce pas? Vous serez dirigé directement vers notre groupe WhatsApp ou Telegram. Donc, là-bas, on vous souhaite la bienvenue. Là-bas, nous constituons une famille qui regroupe presque tous les éléments de l'Afrique de l'Ouest, quelques représentants de l'Afrique de l'Ouest. Donc, les gars, sur ce, je vous remercie beaucoup.